Hey hey hey, c'est FG, on est sur Black Ops 2. Enfin sur Black Ops 2, première vidéo Black Ops 2 en mode point stratégique. Dans cette vidéo, malgré que vous me voyez jouer à la Chicom, et ben je vais jouer à la MSMC. Je joue à la MSMC silencieux, charge rapide et balles blindées avec les atouts fantôme, pillard, robustesse, c'est-à-dire que je joue en soif d'atout 2 et les principales suréquipées bien sûr. Et écoute. Pourquoi j'ai mis écoute, je sais pas pourquoi, parce que je joue pas au Triton et j'ai mis écoute. On ne pas pourquoi. En tout cas voilà. Enfin une vidéo Black Ops 2, comme vous pouvez voir, je joue à la MSMC parce que c'est une arme que j'apprécie et que beaucoup de gens je pense apprécient même. Hein. Maintenant que c'est la fin de Black Ops 2, je pense que vous avez pu tester un peu toutes les armes et on peut pas se mentir, la MSMC est l'une des armes les plus utilisées, hein. Voire la plus utilisée. Après il y a la haine aussi qui est très utilisée. Les batteuses très utilisées mais en mode détecteur de cible. Il y a les snipers très utilisés. Bon, on a eu quand même une très bonne panoplie d'armes utilisées, la PDW, la N94, la MTAR, toutes ces armes qui ouais, bon. Mais la MTT, elle se démarque quand même un petit peu avec la Scorpion, je trouve. Et la N. Voilà, en tout cas, c'était tout ça pour vous proposer un petit gameplay. Voilà MSMC. J'ai le point strat parce que je joue très rarement à ce mode là et vu que j'ai réussi à sortir un beau gameplay quand même, une bonne partie. Et ben voilà, je vous la commande, je vous la montre. Juste avant aussi, regardez le nombre de microstations lancées par mon équipe. Moi, je dis bravo aux gens en face parce que quand même ils ont pris, on va dire, assez cher. Mais vous verrez tout au long de la partie, comptez vraiment le nombre de microstations, c'est assez impressionnant quand même. Bah, moi perso, j'ai pas l'habitude de voir autant de microstations lancées dans la même partie. Alors, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je fais plus de gameplay sur Call 2. Depuis le renouveau de ma chaîne, on va dire. J'en ai mis aucun. J'ai mis du World at War avec bien cheaté même. J'ai mis du World at War, ouais. Des gens qui volaient, qui couraient un peu trop vite, je trouve. Un peu trop cheaté de la santé, des trucs comme ça. Je vous ai fait du MW3. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas joué, mais j'ai fait pareil. C'est plutôt pas mal. Et pas de Black Ops 2. Pourquoi pas de Black Ops 2? Parce que c'est simple, comme avec tous les Call of, c'est la fin. Qui dit fin, qui dit je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fin de Call of, c'est injouable. Ça campe. Quand ça fait des mauvaises parties, ça campe à mort. Quand je fais des bonnes parties, ça rage quitte. C'est pour ça que là je suis tombé sur une partie où les gens rage quittaient pas et que j'ai réussi à sortir tous mes killstreaks, le Warthog, l'aéronef, la station. C'est resté et c'est grâce à ça que je peux vous présenter ce gameplay. Que il y a eu du rage quittage. Hein. Vous allez voir que il y a quand même eu du rage quittage. Et voilà, de toute façon, tout le monde est témoin que Black Ops 2 est devenu limite injouable parce que les gens ça campe. Ça rage quitte. Quand tu fais quelque chose, ça t'envoie un message, il dit viens faire un 1v1, ça t'insulte, ça t'arrête pas, c'est pénible en fait. Hein. C'est pour ça que en ce moment je joue plus à FIFA. C'est bien mieux comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi que ce Black Ops 2 arrive à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut se retenir de ce Black Ops 2? Déjà on peut retenir le mode League, un mode que j'ai vraiment pas beaucoup joué mais que je trouve génial pour les gens qui aiment la compétition. Après c'est pas mon truc, mais je trouve que la compétition c'est soit tu joues bien, soit tu joues pas. Quand tu fais une bonne partie, très peu de gens restent, ça rachète beaucoup trop à mon goût. Les modes, je trouve que c'est des modes trop stables. Tu restes trop sur ton objectif, par un point stratégique, tu restes dans le point et tu gardes le plus longtemps possible. Il n'y a pas trop de rush. Je trouve que c'est beaucoup de modes où il y a trop de camp en gros. Où les joueurs tu sais où ils sont mais tu sais très bien qu'ils campent pour pas
Bah, pour gagner, bah c'est normal, c'est l'objectif, mais c'est un mode où il y a trop de camp, et voilà. La ligue, en tout cas, je trouve que c'est un très gros point fort de ce Call of, même si pour moi, le point le meilleur, on va dire le meilleur point de ce Call of est quand même le zombie qui est hyper poussé. Les maps plus belles pas les unes que les autres, hein. On peut passer de la ferme, une toute petite map vraiment très belle à un Mob of the Dead qui est assez grande, mais même qui est très grande et qui est magnifique. C'est pour ça que vraiment le mode zombie ils ont tout lâché, hein. Franchement il est superbe. Peut-être même nous manquer, parce que sur Ghost je pense pas qu'il y aura un mode zombie, mais j'en suis pratiquement sûr, je sais pas, j'ai pas trop suivi qu'est-ce qu'il y aura comme sur Ghost, à part les armes j'ai regardé un petit peu. Mais non, normalement il n'y a pas de mode zombie là-dedans. C'est pour ça bah, que le mode zombie bah, va un peu manquer, parce qu'il nous sortait du zombie assez... des nouvelles maps, des nouveaux trucs, et ça va peut-être un peu manquer la nouveauté. On va voir ce qu'il nous réserve Ghost. Je pense que ça va être un Call of que même si beaucoup de gens, comme d'habitude, l'insultent, comme tout le temps, il y a beaucoup de gens qui l'ont insulté, qui vont prendre et bah, qui va jouer un bon bout de temps avec, ou qui vont peut-être leur vendre tout de suite après. En tout cas, je sais pas, mais moi en tout cas, je vais l'acheter. Je pense que, comme sur tous les Call of, il va me faire rager. Il va beaucoup m'énerver, et je vais beaucoup l'insulter le jeu, j'ai beaucoup dire c'est de la merde. Mais au final, j'y jouerai jusqu'à la fin comme d'hab. Hein. Regardez, j'ai beau dire que ça campe, que ça rage quitte quand tu fais des bons trucs. Regardez, dans cette vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y ai joué et que j'y ai sorti une bonne vidéo, mais voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut vraiment avoir l'envie et la patience, surtout la patience. Mais voilà, en tout cas, bah, vu mon gosse, non. Moi aussi j'attends avec assez de hâte Titanfall. Parce que Titanfall, ça va être un jeu que j'espère va cartonner, parce que ça a été une nouvelle sorte de Call of, carte futuriste avec ses robots, mais comme beaucoup de gens l'ont dit, les robots ils sont pas invincibles. Hein. Les gens qui jouent à Halo, je pense déjà ils vont quitter le jeu. Mais les gens comme moi, qui cherchent de la nouveauté, qui aiment les trucs assez fantastiques, qui aiment les choses bien réalisées, qui s'en foutent un peu que ça soit futuriste, passé, présent, du moment que le jeu est bien réalisé, qu'on joue et qu'on prend du plaisir à jouer, moi après. Regardez dans le jeu, il y en a qui sont pour la map, des maps comme Jacked, des maps qui n'ont rien à voir avec la guerre, parce qu'on joue un Call of Duty, on joue sur un yacht. Il y en a qui sont pour avoir des belles maps comme Jacked, et il y en a d'autres qui sont pas du tout pour ça. Il y en a, ils seraient plus pour avoir des maps toutes détruites, des maps de guerre mondiale. Et ce qui serait bien, c'est en mettre pour tous les goûts. Et c'est ça que je regrette un peu, parce que je trouve que c'est soit ils font toutes les maps assez belles, assez bien foutues, ou toutes les maps mode guerre mondiale. Ce serait bien qu'ils mettent un peu de tout. Un peu de guerre mondiale, un peu de maps plus pour le stylisme que pour le côté jeu de guerre. Je pense que ça serait pas mal de faire ça. En tout cas, bah, les maps, je trouve que bah, c'est comme tu c'est des très belles maps qui ont été réalisées, du travail, ça se voit. Les maps aussi qui ont été renouvelées, comme Clearing Range qui a été renouvelé, Nuketorn qui a été renouvelé, tous ces trucs là, bah, c'est des plus et j'aime vraiment bien ce truc là. Je trouve que tout ça sur Black Ops 2 a été plutôt bien foutu. Les trucs avec le temps j'aime pas, c'est les emblèmes. Les emblèmes que je trouve que sur les Black Ops c'est une erreur. Parce que c'est peut-être bien dans le sens où bah, vous pouvez vous faire un emblème à vous qui change des autres et tout. Mais je trouve que c'est une erreur, c'est du côté où il y a beaucoup de gamins qui font bah vous l'avez tous vu, hein, qui font des sexes, qui font des sexes de femmes, des sexes d'hommes. C'est des gamins et je trouve ça con parce que de plus en plus il y a des jeux, on va dire presque des enfants qui jouent à jeu. Des jeunes de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans. Et je trouve ça ignoble qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des choses comme ça en fait.
qui s'amusent à faire des bits, des tubs, des bits et des tubs, c'est la même chose. Qui s'amusent à faire des